Bonjour, bienvenue à la bibliothèque municipale pour la reprise de nos booktubes. Il s'agit d'un rendez-vous mensuel et vous pourrez retrouver nos vidéos sur la page de la mairie et sur YouTube. Aujourd'hui, je vous ai préparé une sélection de livres sur le genre et les transgenres. On connaît tous le masculin et le féminin, mais un nouveau genre ne se reconnaît pas dans ces deux modèles proposés. J'ai donc trouvé quelques ouvrages qui parlent de ce problème d'identité et qui est jusqu'à présent très peu traité dans la littérature jeune adulte et ado. Pour commencer, je vous présente Birthday de Meredith Russo, qui est une autrice transgenre, donc elle sait de quoi elle parle. Il s'agit de deux jeunes adolescents, c'est un roman à deux voix. Ils sont nés le même jour dans la même clinique et ils sont devenus amis. C'est le trait principal de ce roman, c'est leur amitié, dès le départ. Alors Morgan, il se remet difficilement de la mort de sa mère, il a 13 ans, mais surtout, il se reconnaît plus en tant que fille que garçon. Et c'est un désir qui lui fait peur, il le repousse, déjà parce qu'il a honte, et puis il ne veut pas décevoir son père qui est entraîneur de joueurs de football. Donc c'est un monsieur qui s'attend à avoir un garçon assez viril. Et en même temps, il y a Eric, son meilleur ami. Eric, il est le benjamin d'une famille de 3 garçons. Et il a bien du mal à s'affirmer car son père est extrêmement autoritaire et les autres garçons ont dû quitter la maison à cause de ce problème. Et dans la famille d'Eric, on fait une pression sur lui pour qu'il s'éloigne de son ami Morgan parce qu'on le trouve un peu trop efféminé, un peu trop différent. Et dans ce roman, plus Eric s'éloigne de son ami, plus on voit le désespoir, la solitude monter chez Morgan. Alors, on suit ces deux adolescents de l'âge de 13 ans jusqu'à 18. Donc, le roman est constitué de 6 ou 7 parties différentes. Birthday, c'est qu'on fait le point à chacun de leurs anniversaires. Et puis, eh bien, Morgan, il va commencer sa transformation. Il veut absolument devenir une fille. Et là, on assiste à sa transformation, à ses premiers pas. Et est-ce que ces deux adolescents vont réussir à se retrouver? Je ne vais pas vous le dire maintenant, il faudra lire le roman. Et c'est un premier roman sur les premières relations quand on est adolescent, amicales, amoureuses, mais aussi sur l'homophobie. Voilà, c'est très plaisant à lire, on sent qu'il y a du vécu, l'auteur a dû y mettre de son histoire personnelle et je vous conseille vivement cette lecture. Alors, deuxième roman, Felix Ever After de Kacen Callender, qui est aussi une autrice transgenre. Donc là aussi, on sent qu'il y a du vécu dans ce roman. On fait la connaissance avec Félix, né fille, et qui veut devenir un garçon. Donc on va suivre sa transformation. Cette fois, Félix est un jeune qui est très doué pour l'art. Donc pendant l'été, il suit un cursus dans un établissement américain pour se perfectionner sur le portrait. Il est accompagné de son ami Ezra, son meilleur ami. Et un jour où il rentre dans cette école, il est confronté à une exposition dont il est l'objet. Quelqu'un s'est approprié des photos de lui quand il était fille et les a exposées. Et en même temps, quelqu'un le harcèle de façon anonyme par SMS sur son identité de genre. Alors c'est une véritable agression pour lui et il va mener l'enquête évidemment pour savoir qui est l'auteur de ces photos et de ces SMS. Alors ça sert de support évidemment pour parler des transgenres. On voit bien que Félix, il va faire déjà toute sa transformation. On va voir les rapports avec son père, qui a beaucoup de mal au début, mais qui finalement va être très compréhensif. Et là aussi, on parle d'homophobie, on parle d'amitié, etc. Et on voit bien que le soutien moral arrive avec les réseaux sociaux, lorsque les jeunes peuvent s'exprimer autour de groupes. Et maintenant que le pronom « yel » est rentré dans le dictionnaire, on voit bien qu'il arrive à peu près à la moitié du roman. On commence à parler de lui avec ce pronom, tout comme dans le roman Birthday d'ailleurs. Et on voit bien que toute une démarche est en train de se faire. Et ça bouleverse un petit peu la vie de son entourage, la vie de son père bien évidemment. Et c'est très intéressant et très bienveillant. Ensuite, je vous présente un roman graphique, genre queer de Maya Kobab.
chez Casterman. Alors, ce roman graphique, il a été primé à de nombreuses reprises et ce n'est pas du tout une fiction, mais c'est réellement la vie de l'autrice qui est elle aussi transgenre. Mais là, c'est un cas encore particulier, c'est-à-dire qu'elle n'est ni féminine ni masculine, mais elle est asexuelle. Et ce petit roman, c'est un guide pour expliquer son coming out depuis son enfance jusqu'à ce qu'elle soit devenue adulte. C'est son coming out personnel vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de la société. Cette histoire, c'est aussi un guide aussi nécessaire qu'utile parce qu'il est touchant et avec beaucoup de bienveillance. Elle explique que les individus peuvent être différents et qu'il ne faut pas les rejeter pour autant. Alors parmi tous les titres que je vous propose aujourd'hui, il y a une chose qui est commune à tous les récits, c'est que tous ces jeunes qui sont en quête d'identité, ils ont simplement envie d'être aimés. Ils ont envie de trouver l'âme sœur, ils ont envie de vivre avec quelqu'un au quotidien qui les respecte et aussi ils ont terriblement envie d'être aimés de leurs parents et ils souffrent d'être rejetés et d'être moqués. Et ça, c'est vraiment commun à toutes les expériences qui transpercent de ces livres. Alors, le dessin est très clair, très agréable à lire, comme une bande dessinée un petit peu, mais par contre, le texte est porteur d'espoir. C'est jamais triste, il y a toujours une solution à tous les problèmes, et ça, c'est un véritable petit guide de survie pour tous ceux qui s'intéresseront à cette thématique. Et je voulais vous présenter un classique aujourd'hui. Alors un classique sur ce genre-là, c'est un petit peu difficile à trouver, mais je vais vous parler du Chevalier d'Éon. Le Chevalier d'Éon, c'est un personnage qui a réellement existé, qui est né en 1725 et qui est un petit peu une icône de l'ambiguïté sexuelle historique. Cela reste un mystère. Alors, il a été homme de lettres, officier, diplomate pour Louis XV. Il a parcouru la Russie, l'Angleterre. C'était un homme extrêmement cultivé, mais on a toujours eu un doute sur son identité sexuelle. Alors, ce chevalier d'Éon, on dit qu'il a vécu pendant 49 ans habillé en homme et 32 ans habillé en femme. Je pense que c'était un homme à la base avec des traits très androgynes et très efféminés. Et il a eu des aventures palpitantes. Alors, cet auteur, Simon Mogavino et Arnaud Delalande sont des spécialistes de la bande dessinée historique. Ils vous raconteront les aventures et les mésaventures du Chevalier d'Éon chez Glénat. Nous avons les 2 premiers volumes à la bibliothèque et cette bande dessinée a reçu le prix Histoire en 2019. Pour les plus jeunes, j'ai proposé aussi d'autres livres sur le même thème que vous pourrez trouver à la bibliothèque. Bonjour à tous et bienvenue pour la suite des Booktubes. Alors moi j'ai choisi cette fois-ci une sélection de livres qui va parler de la volonté, de la force mentale que l'on peut avoir au fond de soi. Savoir prendre ses propres décisions, comment se forger une personnalité et puis savoir s'intégrer à un groupe mais s'en dissocier et avoir sa propre identité. Alors nous allons commencer par un livre qui vient de la collection Presto qui s'appelle La Meute. C'est d'Adèle Tariel, une autrice qui choisit de parler de l'importance d'être intégrée dans un groupe pour les ados. Elle va parler dans ce livre des ravages que peut avoir un groupe également et du harcèlement. Et cette fois-ci, on va traiter le harcèlement non pas en faveur de l'élève, mais plutôt des élèves contre les profs. Alors c'est tout nouveau et l'autrice fait ce choix-là. C'est un récit donc poignant. Léa est nouvelle dans son lycée. Elle doit donc intégrer un nouvel environnement. Elle est d'une nature réservée, elle est prête pour se faire accepter de tous et des autres et elle va réussir à intégrer une bande qui va s'amuser à harceler un des professeurs. Alors Léa, pour suivre ses nouveaux amis, elle-même va aller jusqu'à créer un compte Instagram, #lameute, pour se moquer ouvertement et impunément de ce professeur. La petite bande se cache derrière cette signature et ose tout sans aucune pitié.
Lorsqu'on démarre le livre, on se retrouve d'ores et déjà au commissariat. Léa est au commissariat entourée de ses parents. Donc je vous laisse deviner tout le parcours qu'elle va faire et le mauvais parcours et où cela peut entraîner lorsqu'on intègre une bande et qu'on n'est pas capable de dire non aux autres. L'auteur a eu cette idée, Adèle Tariel, parce qu'en seconde, elle a eu ce cas de figure d'un professeur qui avait été déjà harcelé dans sa classe de seconde, et c'est ce qui lui a donné donc l'idée d'écrire ce livre. Voilà. Alors la collection Presto est assez bien faite. C'est une collection où il y a toujours des récits qui sont écrits à la première personne. C'est un format très court et aéré. C'est une lecture aussi par l'auteur, on peut aller voir aussi sur le site. Il y a des fiches également pédagogiques sur www.jeunessemaniard.fr.presto. Voilà, donc court, aéré, qui se lit facilement, mais qui est assez percutant. Voici mon deuxième, alors je dirais même mon premier coup de cœur. C'est aux éditions Le Muscadier, c'est la collection Rester vivant, une collection qui vous aide à réfléchir sur des thèmes de société actuelle et qui vous pousse à aller voir un peu plus loin. Alors, Marre d'être sage, voilà le titre, c'est de Claire Gracias, et le thème principal en est cette question qu'on peut tous se poser, oui. Doit-on toujours obéir ou faut-il désobéir pour exister? Faut-il désobéir pour exister? Ces 4 histoires que l'on va retrouver à l'intérieur, car ce sont 4 nouvelles, au ton et aux personnages variés, vont nous proposer 4 parcours d'adolescents tout à fait différents ou d'enfants, confrontés à cette même nécessité de désobéir. Parce que pour se construire, il faut parfois bifurquer, prendre des sentiers buissonniers, choisir d'autres voies que celles que nos aînés envisageaient pour nous. Et oui, les enfants, désobéir, c'est aussi grandir quelquefois. Alors dans ces 4 nouvelles, il y a le thème d'un frère qui est un petit peu persécuté par son grand frère. Il va devoir prendre un petit peu le dessus, harcèlement, domination. Doit-il parler? Ne doit-il pas parler? Doit-il se venger de son grand frère? Une deuxième nouvelle où on va traiter de l'image de soi et l'importance de l'image de soi. L'héroïne va se retrouver dans une cure thermale parce qu'elle est souffreteuse. Et là, elle va faire une rencontre un petit peu fantomatique et rencontrer un personnage très célèbre qui a vécu il y a très longtemps. Et ça va remettre en cause beaucoup d'enjeux dans sa vie et surtout ses valeurs de l'image de soi. La troisième nouvelle, pourquoi une ado devient d'un seul coup une terreur, alors pour sa famille et pour son entourage. Alors un divorce à la clé, un beau-père non désiré, une nouvelle petite sœur, une famille recomposée. Voilà déjà quelques jalons posés pour cette troisième nouvelle. Et quant à la dernière nouvelle que j'ai beaucoup appréciée, Fabio est un jeune garçon, il ne vit pas dans le même espace-temps que nous. Il ne comprend pas pourquoi son entourage ne comprend pas lorsqu'il dit « j'ai le temps, arrêtez, je ne suis pas pressé ». Il entend toujours à longueur de journée « Fabio, dépêche-toi, fais ci, fais ça, bouge-toi ». Mais lui, il désobéit parce que lui n'est pas dans le même espace-temps. Voilà. Alors ça, c'est un petit bijou. Ça se lit rapidement avec délectation. On peut y revenir et puis se poser après les bonnes questions. Troisième livre que je vous présente qui s'appelle « Ta vie, une danse ». C'est Romane Alesio. Alors c'est une jeune autrice parce que tout a commencé en 4e lorsqu'elle a eu une nouvelle à écrire. Elle avait déjà été remarquée par ses talents d'écriture. Et puis l'auteur, Monsieur Bourcy-Thierry, l'a pris sous son aile et en première, on lui a demandé d'écrire un texte beaucoup plus long et on est sorti ce premier roman. Alors le thème, eh bien, c'est l'immigration, les réfugiés, la danse, le ballet et la différence. Comment s'imposer lorsqu'on est un jeune garçon
Aziz vient de Syrie. Il avait une belle vie en Syrie. La guerre l'a contraint à partir avec toute sa famille et il a dû surmonter bien des dangers. Et toute l'Europe jusqu'à Rennes, ils vont faire le voyage, une nouvelle maison, une nouvelle école, une nouvelle langue et surtout de nouveaux amis. Alors maintenant, il faut bien sûr tout reprendre à zéro, c'est une nouvelle vie. Et de chez lui, Aziz n'a emporté qu'un rêve secret qu'il n'ose pas partager avec sa famille et notamment avec son père. Il veut danser, devenir un danseur de ballet. Mais les garçons ne dansent pas et personne ne comprend la passion qui l'anime, personne, ou peut-être pas. Aura-t-il sa chance? Voici mon dernier livre et encore un dernier du même auteur, T.S. Easton, Sois belle et bats-toi. Et le garçon ne tricote pas, ça c'est un des premiers romans que l'on avait acheté en bibliothèque du même auteur que je vous conseille aussi. Mais c'est surtout de celui-là dont je veux vous parler. Alors Sois belle et bats-toi, donc on y voit ici, avec ce clin d'œil de la fameuse maxime tout à fait assumée, Sois belle et tais-toi, mais alors c'est bats-toi là pour le coup. C'est l'histoire de Fleur, 16 ans, qui est un petit peu réservée, introvertie, timide, elle ne s'engage dans rien. Et puis un jour, elle découvre un sport, la boxe. Et ce roman de Tom Easton parle du féminisme, de boxe, de solidarité, de la famille également, et également d'amitié. Et le tout coloré par le regard incisif que Fleur porte et va pouvoir porter après sur la vie. Voilà, ce sport va lui donner une force intérieure et c'est un combat qu'elle va mener et se forger sa propre personnalité. Et voilà, je conclus sur ces deux livres-là et je vous dis à bientôt.